Donc là, je suis en compagnie de Florent Gorge. Alors, je ne sais pas s'il faut encore le présenter. Florent Gorge est, comme vous le savez peut-être, un auteur quand même aguerri. Hein. Tu as participé à beaucoup de bouquins, de livres chez Pixel Love, on le sait. Maintenant, tu t'es mis à ton compte chez Omake Books. Alors, parle-nous un petit peu de Omake Books. Comment ça fonctionne? Quel est le principe? Bah écoute, Omake Books, ouais, c'est une petite maison d'édition que j'ai fondée il y a maintenant plusieurs années, 2010 très exactement, et donc c'est une maison d'édition spécialisée dans les jeux vidéo. J'ai aussi une collection dédiée aux youtubeurs, mais pas que YouTube ni jeux vidéo, on fait aussi tout ce qui concerne un peu la culture geek, le Japon, les comics, voilà, c'est un peu tout ça, c'est Omake Books. Alors pour ceux qui ne le savent pas, toi tu as vécu au Japon, en tout cas tu as été étudiant là-bas, alors comment ça se passe je veux dire en tant qu'étudiant, en tant que gaijin, est-ce que c'est facile d'être intégré au Japon ou est-ce qu'il y a quand même un retrait Effectivement, j'ai eu la chance d'habiter là-bas 7 ans, donc j'ai eu la possibilité d'être un gaijin aux multiples facettes, parce que je n'ai pas été qu'étudiant, j'y ai travaillé aussi plus de 3 ans dans une collectivité locale, j'étais fonctionnaire là-bas et traducteur-interprète pour la Coupe du Monde en 2002. Donc j'ai fait pas mal de choses. Après la vie là-bas au Japon en tant qu'étranger, bah, ça dépend d'où on se trouve. Hein. J'ai été longtemps à la campagne, donc à la campagne on est un petit peu une bête curieuse. Mais une fois que les gens te connaissent, ils sont très gentils. De toute façon les Japonais par nature ils sont toujours très gentils. Donc à ce niveau-là j'ai pas eu de soucis d'intégration particulière. On ne vient jamais japonais, mais on est très bien accepté et les gens sont toujours aimables avec toi. Ils sont toujours très heureux de te présenter leur culture et t'emmener à droite à gauche, donc non, c'est un plaisir. Alors pour celles et ceux qui voudraient apprendre le japonais, combien d'années conseillerais-tu en études? Alors tu vas me dire c'est un peu au cas par cas, mais... Complètement, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend d'une part si on y va en immersion totale ou si on apprend directement depuis son pays à l'étranger. Donc ça dépend du temps qu'on va y consacrer chaque jour ou chaque semaine. C'est vraiment au cas par cas. En immersion totale, c'est vrai que moi, il m'est arrivé... j'étais déjà bilingue après un an et demi. Voilà, donc, mais vraiment en immersion totale. C'est-à-dire que je me suis complètement coupé de la France. Quand j'y suis allé la première année, il n'y avait pas Internet n'existait pas encore, donc j'avais pas la tentation d'aller sur Facebook ou Twitter ou d'aller voir mes copains sur les réseaux sociaux. Donc j'étais vraiment coupé. Quand il fallait écrire une lettre, ça mettait une semaine à arriver. Donc ça m'a vraiment aidé pour apprendre le japonais beaucoup plus efficacement que quand on reste finalement toujours un peu connecté avec son pays, avec sa langue maternelle. Donc ça dépend vraiment de l'investissement. Moi j'étais du matin jusqu'au soir, je faisais que ça, du japonais, j'étais sur place, ça aidait. Mais voilà, en s'y mettant à fond, en immersion totale, en un an on peut parler couramment japonais. Alors Florent, en fait, chaque année, tu animes le fameux Desert Bus de l'Espoir, qui a été, entre guillemets, pompé sur le Desert Bus for Hope, en Amérique, hein, on le sait. Cette année, vous avez fait, je crois, vous avez eu un grand succès. Et enfin cette année 2015 en tout cas, ça va tellement vite. Et alors pour le prochain, là, c'est au mois de novembre, je pense, c'est ça? C'est ça, bon, Desert Bus, on ne dira pas pompé, hein, c'est l'adaptation française de quelque chose qui existe déjà au Canada. Donc c'est pas pompé, parce que c'est un peu comme le Téléthon, c'est-à-dire que ça existe partout dans le monde, et chacun fait sa version. Donc nous, on fait la version française de ce Desert Bus, qui est une opération caricative, en tout cas en France, pour le Secours Populaire. Et donc on joue pendant 3 jours non-stop au jeu le plus chiant du monde. Donc on fait venir plein de gens, des gens connus, des gens un peu moins connus, des gens qui méritent d'être connus, et qui se relaient toutes les heures pour jouer à ce jeu. Donc c'est assez marrant au final parce qu'on rigole quand même, on ne les regarde pas jouer sans qu'il ne se passe rien, donc c'est plutôt sympa. Donc cette année on a fait 33 000 € je crois de dons, et ça aura lieu effectivement cette année au mois de novembre normalement, mi-novembre. J'invite donc tous les auditeurs à aller voir sur la page du Desert Bus de l'Espoir. Encore une dernière chose, alors justement comme on parle du plus mauvais jeu du monde, on pourrait dire ça comme ça, quoi qu'il y en a d'autres, hein, on le sait très bien, le fameux Desert Bus de l'Espoir, j'y arriverai décidément, cette fois-ci je coupe plus. À quand un bouquin, un Omake Book sur le Desert Bus de l'Espoir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, jamais, parce que ça se vendrait pas. Moi je veux bien faire des bouquins qui se vendent à 3 exemplaires, mais au bout d'un moment je vais couler, donc non, il faut malheureusement que je fasse attention à ce que je sors. Quand j'ai un petit peu de trésorerie, oui, je peux me permettre de faire des bouquins qui sont plus risqués, et ça m'arrive assez souvent, mais un bouquin sur le Desert Bus de l'Espoir,
Avec le CD, avec le jeu. Avec le jeu et encore. Mais non, c'est pas une bonne idée. Pour s'entraîner commercial. Pour s'entraîner, pourquoi pas. Ouais. Alors j'espère qu'il y aura aussi cette initiative en Belgique. C'est vrai que ça n'existe pas encore. Faudra peut-être l'organiser, je sais pas. Donc voilà. Ça, j'invite vraiment les gens qui nous regardent, si vous avez envie, si vous avez une chaîne, peu importe, YouTube ou Twitch, peu importe, organiser le Desert Bus. Ce qui serait bien, ce serait d'arriver à faire. Nous, c'est notre but. En fait, nous, on prend le relais du Canada. C'est-à-dire que quand le Canada s'arrête, nous, on commence à Paris. Donc ce qui serait bien, ce serait que quand nous on s'arrête à Paris, vous repreniez le relais. Ce qui fait qu'on fait un tour du monde en bus. C'est beau ça. Et ce serait super, mais c'est notre but en fait, on aimerait bien. Et tous les ans, pendant l'opération, on lance un petit peu les gens qui nous regardent en disant si vous habitez en Suisse, si vous habitez en Belgique, dans tous les pays francophones, peu importe, ou même s'il y a des étrangers qui ne nous comprennent pas mais qui nous regardent quand même, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, lancez votre Desert Bus et lancez une opération caritative et ça peut être bien. Alors des projets futurs ou prochains bientôt, Florent ? Oui, pour Omake Books, j'ai pas mal de projets en cours. J'ai réussi à décrocher la licence The Last of Us de Naughty Dog et même Uncharted 4. Donc je vais sortir les bouquins officiels Uncharted 4 et The Last of Us. Et puis à la fin de l'année, je vais sortir aussi l'histoire de Nintendo Volume 4. Et le joueur du grenier, toujours ça continue. Enfin, voilà, plein de bouquins chez Omake Books. Alors on le rappelle, tu es à la Medinasia ici à Bruxelles. Je crois que c'est la première fois que tu viens à la Medinasia à Bruxelles. Alors question bateau, qu'est-ce que tu penses du public belge ? Beaucoup plus amical que le public parisien. Mais ça c'est pas difficile. Non, en fait je déconne parce que c'est vrai que tous les gens qui viennent nous voir spontanément, c'est tous des mecs qui sont entre guillemets acquis à notre cause, donc ils sont tous sympas. On est tous copains, donc non, je disais ça en plaisantant. Mais non, le public belge, il est super cool. Ouais, moi j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec les gens et c'est top. Medinasia c'est un super événement, donc j'espère revenir l'année prochaine. Alors, en plus de ça, tu as un stand ici où tu vends justement tes bouquins et qui servent aussi de dédicace puisque tu es juste en face, ça on le verra après à la caméra, tu es juste en face donc, des youtubeurs comme le joueur du grenier, Bob Lennon, etc. Et j'en oublie sûrement, forcément. Il y en a beaucoup cette année, donc c'est vraiment un gros truc. Écoute, merci beaucoup Florent pour cette courte interview, parce que je sais que tu as beaucoup de boulot. Et puis je te souhaite un très très bon week-end. Ça marche. Et voilà. Merci à toi. Ciao, ciao, salut.